Mama, what's up, folks? Comment que ça va? Allez, jingle! Bon oui, tu as remarqué, aujourd'hui on va être un petit peu énervé, hein. On va savoir si c'est possible d'aller vite avec un style complètement éclataxe, éclaté au sol. Oui, alors j'ai une coupe, elle est éclatée, hein, claquée au sol, on est d'accord. Oui, je mériterais un tacle à la gorge pour une coupe comme ça devrait être interdit. Je suis d'accord avec toi, mais bon, en ce moment, c'est compliqué les coiffeurs, hein. Et comme tu peux voir, hein, quitte à avoir une chevelure toute pourrie, et voilà, hein, c'est pas fou comme style, hein. Et justement, ça va être notre fil rouge aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est jeudi 13, il est férié. Et on a décidé de sortir faire une petite après-midi karting, t'as vu quoi? Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va direction Clermont-Ferrand sur le circuit Saron pour ceux qui connaissent, hein. Et on va s'éclater, hein, parce que j'ai envie de te dire, c'est un truc, c'est ce qui se rapproche le plus de la piste, hein, que ce soit sur auto ou moto. Ah, c'est là où tu prends le plus de sensations, et puis ça coûte quand même moins cher que de faire de la piste avec une moto ou une bagnole, hein, mais c'est ce qui en se rapproche le plus au niveau des sensations, t'as vu? Donc bon, on va voir si on peut, avec un style complètement éclaté, aller vite. Et puis on va faire une petite vidéo vlog où on va faire une analyse. Je pense qu'on va faire 3 sessions. Et puis on va voir si on s'améliore ou si on s'améliore pas. Et puis voir les trajectoires, etc. Parce que ouais, il y en a plein qui pensent que en karting, il suffit d'avoiner comme un porc et de freiner comme un porc. Et c'est comme ça que tu vas claquer un chrono. Bon, allez, hein, on arrête de parler. Et puis on se donne rendez-vous à Clermont-Ferrand. Et puis on en reparle tout à l'heure, hein. Allez, à tout de suite. Bon alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouh, une petite glace, petit Burger King, là, on est bien, hein. On est bien. Oh ouais. Et comme on dit, roulez plein, roulez bien, et on va se remplir le bide, et après on va aller rouler. Ouh, ça va être bon, hein. Toi, tu te régales, toi, hein. Un gros sac, va. Ah, ça regarde l'œil, là, gros sac, va. Ouais, on s'en met plein, la panse. Et là, après ça, je suis pas sûr de pouvoir rouler, hein, en fait, hein. Mais bon, c'est pas grave, hein. On y va, on dira que si je perds, en fait, c'est parce que je suis trop lourd. Ouais, on va dire ça. Maman, on est arrivé, guette-moi ça. Guette-moi ça. Oh, on est pas mal, hein. On est pas mal. Bon, je suis plein, hein. Je suis plein. Ah, je suis plein, plein comme un phoque. Ouais. Et du coup, avec ce monsieur-là, celui qui a le meilleur chrono, il paye le dessert. Voilà, alors moi quand on me parle de bouffe, je suis toujours chaud, hein, Donc du coup on va voir ça après. Là le double steak chef de chez Burger King, ouais, il a fait mal, hein, il a fait mal. Donc on va laisser digérer, on va voir. Déjà il pleut pas, normalement il devait y avoir un peu de pluie, donc écoute, on va faire chauffer les slicks. Bon alors, petit débrief mon ami, comment ça a été? Pâté, hein. Ouais, mais c'était la première fois sur la piste, donc normal. Première séance, on s'est fait quand même exploser, hein. Ouais, c'est moi. T'as un petit accident. Alors du coup on a été, là on n'a pas eu de chance quand même, hein, parce qu'on est tombé sur des gars qui roulent. C'est-à-dire que les gars, déjà quand tu les vois, ils arrivent avec les gants de piste pour les automobiles, et ils arrivent avec le casque encore avec siglé 24 heures du Mans, tu vois. Alors, tu te dis que le gars il pilote peut-être quand même. Du coup on s'est fait mettre la pilule. Donc concrètement j'ai pas filmé cette première séance parce que ça servait à rien, on se chauffe, hein. Et valait mieux parce que vu comment ils ont roulé les autres, laisse tomber, ils nous ont mis minables. Donc voilà, écoute, on va essayer de... Voilà, on va essayer de faire mieux. Le meilleur là il tourne en 1.03. Donc ça c'est le meilleur temps pour l'instant de notre série sur le circuit de Saron. Et nous on tourne en 1.06, 1.08 et 1.10. Voilà. Donc
Allez, en voiture Simone, c'est parti. C'est la deuxième séance. Hein, on y va, j'ai pas filmé la première, comme je vous disais déjà, ça servait à rien, c'était la première, c'est celle où on chauffait, tout ça. Hein, on voit là, il a bien glissé, les pneus ils sont froids, donc bah, ça servait à rien. Donc là on commence la deuxième, on est bien chaud, mais voilà, là on voit bien qu'on glisse, et c'est ça le truc qui est relou, parce que la première séance j'ai pris le kart, j'ai pas glissé même les 2-3 premiers tours, et là on voit clairement, j'arrive pas à tenir mes trajectoires. Le kart il glisse tout de suite quoi, donc voilà, c'est ça le truc qui est chiant. Suivant le kart qu'on a, bah, on est plus ou moins chanceux avec les pneus et ça peut être dangereux, mais hop là, j'arrive à faire l'intérieur hein, quand même. Voilà, deux places de gagner, hein, c'est pas mal. Et là, hop là, alors là, hors trajectoire, lui, je peine même pas à lui prendre l'intérieur. Et donc c'est là où on voit vraiment que voilà, les trajectoires c'est très très important. Parce que c'est d'abord les trajectoires qui vont faire gagner du temps et des secondes autour, plutôt que de freiner le plus tard possible et de perdre justement de la vitesse. Là on voit, hop, la question vitesse, je la prends dans la ligne droite, hein, pas de souci. Mais voilà, comme je vous disais tout à l'heure, ben, les premiers tours, il faut faire attention suivant les pneus qu'on a. Et là, clairement, vous allez voir... It was at this moment that he knew. He fucked up. Ah bah oui, ah bah là garçon, et voilà, il a voulu faire le malin, on vient de voir Romain qui est passé juste devant là, voilà, donc va falloir que je le rattrape maintenant, et puis bah voilà, il y en a deux autres qui repassent, hein, voilà, je me suis fait eu, hein, hop là, je lui force l'intérieur, hein, quand même, oh, je lui rends la bonne politesse, et puis c'est pareil, hein, je vais lui faire à l'intérieur, parce que hop là, je recroise la trajectoire. Et voilà, c'est comme ça qu'on double. Et là, bah, rebelote. It was at this moment that he knew. Ah bah là, clairement, là j'ai eu chaud. Là, voilà, vous avez vu Romain et Emel, bah, qui étaient en travers complètement. Et ben dans la chicane. Donc voilà, les pneus, la trajectoire, c'est vraiment important. Et surtout, ne jamais freiner en kart en même temps qu'on tourne le volant, parce que bah, on se met en travers direct. Alors monsieur, 3 secondes de mieux. 3 secondes de mieux. Une 10 au début, c'est ça? Ouais. Une 10 et là c'est en 1,07. Non, c'est beau. Et voilà, allez, on est reparti pour la troisième, parce que là j'étais chaud. Donc voilà, je me suis chauffé, je me suis mis ma petite playlist de Spotify dans le casque. Oui, parce que là sur mon casque j'avais un intercom. Et c'est vraiment pratique, moi j'aime bien rouler en moto avec les intercoms, parce que bah, déjà tu peux discuter avec tes potes. Et franchement en fait, avant, voilà, j'étais pas pour les intercoms de ouf. Et en fait quand tu as essayé, bah, les balades elles sont carrément mieux quand tu peux te foutre de la gueule de tes potes ou parler avec eux quand tu te balades quoi, donc c'est vraiment cool. Et là j'étais chaud, ah là j'allais pour le chrono là tu vois le 1.05, j'allais le péter hein, sur le circuit là. Attends, c'est pas les petits joueurs qui font le 24 heures du Mans avec leur 1.03 là sur le circuit qui vont faire les malins hein. Donc bon après voilà, on n'a pas le même talent, hein, on n'a pas eu le même apprentissage, parce que là, clairement, vous allez voir... ah, je me donne, hein, mais les 1.03, j'y suis pas. Hein. Et puis là, bam! Ah, bah là, voilà. Alors là, j'avais deux solutions. C'est soit je prenais large, et du coup, bah, je risquais de me mettre en travers, et puis bah, de faire de la merde. Soit je reprenais bien à l'inter, et ouais, je la tamponnais un peu. Alors là, bon bah voilà, heureusement c'était Mel, donc j'ai choisi Mel. Hein. Oui, je suis un enfoiré, je suis d'accord, voilà. Je l'ai choisi elle plutôt qu'un autre, et puis hop là, lui, voilà, comme je vous disais, les premiers tours, les pneus froids, etc. Tu prends une mauvaise trajectoire, tu fais n'importe quoi, et bim, voilà. Hein, là, et hop, et ben voilà, en parlant de trajectoire, voilà. Là, elle aurait pu continuer à accélérer, mais elle n'a pas voulu me bloquer. Hein, pourtant, elle aurait pu, hein, parce que vu comment je l'ai tamponné dans la chicane, là, enfin dans l'épingle, elle aurait pu quand même jouer avec moi. Mais voilà, le fait d'être bien placé et de forcer les autres à lâcher, parce que sinon ils savent qu'ils sont pas bien placés par rapport au virage, et ben c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui est marrant. C'est comme ça qu'on se marre, on force les autres à ralentir, parce que bah on sait qu'il est mal passé.
il peut rien faire. Et hop, la petite chicane. Alors celle-là, enfin, même pas une chicane. Qu'est-ce que je dis? C'est une épingle. Et celle-là, bah voilà, je sais pas comment la passer. Je ralentis trop avant. Donc quand je ralentis tard, je me mets tout en travers et je glisse et je perds toute ma vitesse de passage. Et franchement, voilà, cette chicane, je n'y arrive pas du tout. Alors, bah écoutez, je me rattrape sur les autres. Et puis, bah là, clairement, j'essaye de passer sur l'extérieur, mais voilà, il me voit pas, ou alors il sait que je suis là, mais voilà, je suis mal placé par rapport à lui. Et donc, bah, là, j'y arrive pas. Hop, j'arrive à lui recoller le fion. Et vous allez voir que, bah, là, j'attends le bon moment. Alors là, je freine, hein. Là je freine parce qu'il a pas du tout la même vitesse de passage que moi. Mais je sais que là, justement, on n'a pas du tout la même trajectoire. Et là, il plonge pas assez dans la corde. Du coup, je l'ai bien passé, mais ça suffit pas encore avec la vitesse. Et là, là, comme il m'a repris, voilà, ça c'est clairement le Burger King. Hein. Je suis trop gros, je le sais, hein, mais voilà, il m'a repris sur l'accélération, c'est un truc de ouf. Donc là, hop là, je suis encore sur l'extérieur, il est bien placé. Et là, bim, forcément, il était tout à l'intérieur, il ne pouvait pas rester à l'intérieur avec la vitesse. Et c'est comme ça que j'ai recroisé sa trajectoire. Alors, toujours essayer de regarder un petit peu la trajectoire de celui qui est devant, même s'il va moins vite, etc. Il y a des virages où il va plus vite et il y a des virages où il va être moins bien placé. Et il faut essayer d'anticiper en fait pour savoir où il sera. Et pour avoir le champ libre, quoi, pour savoir où passer dans le petit trou de souris. Et puis bah là on arrive vers un concurrent sympatoche. Alors je crois que lui justement à la fin de cette troisième séance, il a le deuxième temps des chronos. Et voilà, moi je suis bien et je vois quand même que je suis beaucoup plus rapide que lui, que là il me freine un peu, là je lui colle le fion parce que je peux pas faire autrement. Et là, là j'ai pas compris. Là en fait je passe direct, je sais pas s'il m'a vu, s'il m'a pas vu et si en fait c'était juste sa trajectoire qui était pas très bonne et du coup il a pris l'extérieur. Bah voilà, je l'ai passé facile alors que je pense que j'aurais pu galérer beaucoup plus. Donc bon, pourquoi pas. Et donc du coup après le gars il est pas revenu vers moi. Et vous allez voir les chronos à la fin, je comprends pas pourquoi, parce que là voilà je suis vite. Alors j'ai pas vraiment des trajectoires de fou et je suis pas propre partout. Là on va le voir. Celui qui est devant moi, il a un carte orange, c'est un 9 chevaux. Moi j'ai les bleus, ils se font 13 chevaux. Donc là je le prends dans la ligne droite. Et là il peut pas me reprendre. Et bim, là on l'a pas trop senti sur la caméra, mais vraiment il m'a tapé. Ça m'a mis bien en travers. Et donc c'est vraiment les trajectoires qui font que on peut être compétitif. Parce que là... franchement, même la fille qui est devant moi là, elle a pas des trajectoires dégueulasses. Et donc on voit bien que même si elle est que à 9 chevaux, là vous voyez, elle est quand même à hauteur alors que j'ai 13 chevaux, elle 9. Et bah voilà, vu que ça tourne à gauche et qu'elle est sur l'extérieur, elle peut pas me passer. Donc voilà, c'est vraiment une histoire de trajectoire pour gagner des secondes. Hein, pour essayer d'avoir le meilleur chrono. Là, hop, on voit que j'ai fait un beau passage là dans l'épingle, mais voilà, c'est les trajectoires. Ah, quel homme! Quel homme! Quel homme! Quel homme! Non. Oh putain, gros débriefing. Alors. Voilà, déjà, je suis nul. Alors, pouvait-on être gros et rouler vite? Bah apparemment la réponse elle est non. Hein, j'ai pas amélioré, hein, on reste bloqué en 1.06, quoique. Là vous allez voir les roches, mais j'étais vite avec tout le monde et quand je regarde le putain de truc le tableau avec les scores là, avec les temps, eh ben je suis mauvais. Alors je dis pas, hein, je suis fair play, je suis peut-être mauvais, mais là j'étais 4ème temps quand même, je crois, 4ème de la session. Ouais, 3-4 en 1.06, il y en avait un en 1.05, alors que j'étais vite sur tout le monde. Ouais. Moi je pense qu'il y a un truc, moi je suis pas d'accord. Cet homme, du coup pareil aussi, hein. J'améliore moi, à chaque fois. Hein? J'améliore à chaque fois. Bon, mytho. 3 secondes et après 7 dixièmes. Ah oui c'est vrai, non 7 dixièmes, c'est vrai, il était en 1.07 presque 0.8. C'est ça. Et après du coup t'étais en 1.07. 7. Ouais, presque 1.06 quoi. Ouais.
Ok. Et puis, bah, on n'en parle pas parce que. Bah, non. Non, je du coup, m'améliore pas, je reste à une 0. voilà. Si, le premier, t'étais en. Bon, voilà, hein, donc manger un Burger King et faire le gros sac juste avant de rouler, bah, ça fait pas aller plus vite, hein. Ça fait pas aller plus vite. Donc, bon, hein, on aura mis toute notre bonne volonté, notre mauvaise foi, mais on n'aura pas été plus vite. Hein, bah, on va peut-être demander le numéro des gars qui roulaient vite là en auto, hein, je pense. On va aller faire un stage, et puis on va revenir, on va le péter le 1.05. On va descendre en dessous d'une 0.5, c'est sûr. Ouais, 1.03, c'est facile. Bon bah écoutez, voilà, hein, on a répondu à la question. Ouais, non, on s'est bien marré, hein, par contre, hein, on s'est bien marré. Ces deux jeunes gens là, ils se sont bien tamponnés, chevauchés, hein, voilà. Comme vous avez pu voir dans les rushs, moi, premier tour, je t'ai bien défoncé aussi, hein, dans l'épingle. Ah, t'y as pris, hein. Je peux dire, elle a pas été déçue, hein, mon copain. Bon, bah voilà, écoute, on s'est bien marré, puis j'espère que toi aussi en regardant, n'hésite pas à t'abonner, hein, et là, non, il a pas envie de le dire, la cloche, tout ça. Hein. Allez, merci, on se casse. Allez, non mais voilà, qu'est-ce que tu veux faire avec des assistants comme ça, toi? Voilà. Donc assistant A, assistant B, voilà. Bon, bah bref, on se revoit prochainement, hein, et puis oublie pas... Un pouce bleu. Ouais, pouce bleu, c'est sur Facebook. On est un petit peu sur YouTube et Instagram. Moi, j'ai envie de dire pourquoi pas, hein, si t'arrives à... Mais allez, c'est bien, hein, les blondes. Voilà, la blonde, la pouce bleue. Allez, c'est parti, c'est pas grave. Donc du coup, on n'oublie pas YouTube, Instagram, hein, je le mets, Rocket B. Et puis, écoute, on se dit à la prochaine. Allez, see you.